accueille Brulatour pour son billet acidulé de... J'adore même. Merci Brulatour, merci pour ce sérum de qualité. Voilà, il faut les moyens de céréales. Vous êtes les bienvenus. Merci. Bonjour à tous. Pour discuter avec nous et puis... Bonjour, merci de m'accueillir, ça fait longtemps. Salut Philippe. Salut tout le monde. Bonjour Philippe. Je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Et là, Radio House. Mais qui avons-nous pour débuter ce 55e épisode? Le Mont Blanc s'enflamme lorsqu'il écrit son nom, digne fils spirituel d'Uderzo Goscinny et de Maurice. Il rédige plus vite que son ombre et n'est pourtant pas tombé dans une marmite d'alphabet lorsqu'il était petit. Il a déjà eu le temps de terminer son billet avant même que j'ai débuté ma deuxième phrase. J'ai nommé Brulatour, qui est bien sûr absent. Il faut toujours que je prépare un lancement pour qu'elle ne soit pas là. Elle n'a pas froid aux yeux et vous l'entendrez dans quelques minutes. Elle propose vos podcasts en agitant l'étendard du coup doigt. Encadrée par deux Hugo, elle passe même ses vacances avec dans la tumulte de la start-up. J'ai nommé Emmanuel. Salut Emmanuel. Bonjour, quel lancement magnifique. Tu as vu, elle que mon arrivée sur la room. Elle plonge, on enchaîne avec elle plonge sans hésiter dans les eaux troubles du podcast, fille de Poséidon et du fil d'Ariane. Elle distribue les articles comme si c'était sa voix. C'est sa première avec nous sur Clubhouse, car elle vient de croquer dans la pomme empoisonnée. Et j'ai nommé Cécile. Salut Cécile. Salut Philippe, bonjour à tous. Empoisonné, non, on est bien accompagné quand même. Oui, non, mais je parle de en fait, de l'outil que tu as eu hier soir. L'iPhone. La pomme empoisonnée. C'est pour ça que je parlais de cet iPhone, puisque elle vient d'avoir un iPhone pour pouvoir nous rejoindre sur Clubhouse, même si ça marche aussi sur Android, mais son Android était trop vieux. C'est pour ça que... Inspiré des sacs de la reine d'Angleterre, d'un style vintage au caisson acoustique en bois artisanal. Elle est puissante, moderne et connectée. Enceinte Bluetooth pour écouter chez vous tous vos podcasts. Elle permet également d'écouter la radio en DAB+, et en FM. J'ai nommé la RD70 de Roberts Radio, le cadeau du jour à gagner et qu'on vous envoie par la poste si vous êtes en mesure de nous donner le mot mystère à la fin de cette room. Et Brulatour est là. Salut Brulatour. Bonjour, c'est le quart d'heure corésien, je suis un peu en retard, excusez-moi, je ne préfère pas le dire parce que ça va se remarquer, donc pardon. Alors tu écouteras le replay parce que j'ai fait une intro pour toi et tu n'étais même pas là pour l'entendre, donc comme ça c'est bien fait pour toi. Non mais on est pas loin avec Philippe en termes de kilomètres, mais j'étais vraiment dans l'incapacité totale et donc j'arrive et maintenant je suis tout à vous. Et voilà, eh bien on attaque tout de suite avec la minute de Tumulte. Alors, si vous ne connaissez pas Tumulte, eh bien, Emmanuel va vous en dire un mot. Et on va, dans ces choix aléatoires qu'Emmanuel nous prépare et nous concocte dans chacune des rooms, on va vous faire écouter. Alors, on va peut-être pas laisser une minute parce que c'était un peu long la semaine dernière. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais on va essayer d'écouter quand même un petit extrait de chacune des sélections qu'aura fait Emmanuel. Emmanuel, je te laisse présenter rapidement Tumulte. Et si vous ne connaissez pas Tumulte, eh bien, n'hésitez pas à aller déposer vos podcasts. À toi, Emmanuel. Alors, merci. Effectivement, Tumulte, c'est une nouvelle application de podcast qui est sociale et interactive que je crée avec mes deux Hugo que j'embrasse. Donc, sur Tumulte, en fait, on peut écouter des podcasts et pendant l'écoute, on peut poser des questions aux podcasteurs, partager des blagues, des infos, des expériences dans une chatroom qui est synchronisée à l'audio. On voit aussi les réactions et les discussions des autres auditeurs et des podcasteurs apparaître. Donc c'est une toute nouvelle app. On crée des nouveautés tout le temps. Là, on a une nouvelle homepage aujourd'hui sur Android et probablement ce soir ou demain sur iOS qui est un peu en retard. On est tout nouveau, on est tout jeune et on est ravis d'avoir des retours d'utilisateurs fréquemment. Donc n'hésitez surtout pas. Effectivement, tu le disais, je propose des podcasts. Je vais vous proposer 5 podcasts que j'ai tirés au sort parmi les podcasts qui sont présents sur l'application Tumulte. Le premier, c'est un podcast de David Ordono qui s'appelle Chef, qui est un podcast qui est dédié aux professionnels de la restauration, aux amoureux de la gastronomie. 5 épisodes sont disponibles pour nous faire rencontrer des chefs. J'ai suivi sa route en tant que client. Un restaurant, puis un bar à vin, du takeaway, un restaurant à Londres, une cave à vin, et donc... Pour une fois dans ce podcast, je suis allé vers un chef en connaissant à peu près toute sa gamme de jeux, mais à peu près rien de son histoire. Je vous dis ça car nous avons été surpris de découvrir un chemin bien plus escarpé que ce que nous avions prévu.
Vous allez découvrir que le parcours de Grégory Marchand est peu commun et qu'il a dû surmonter bien des épreuves. Voilà, plein d'autres, et vous pouvez continuer à écouter sur l'appli Tumulte, bien entendu. Le deuxième. C'est un podcast qui s'appelle Chronique linguistique, un podcast de replay par la radio West Track sur la linguistique. Voilà, donc comprendre des langues, leurs racines, leurs actualités, leurs locuteurs. Chaque épisode propose une nouvelle langue ou un dialecte. Et aujourd'hui, c'est aussi 5 épisodes qui sont proposés. Un peu comme la langue de Babel qui permettra à tous de se comprendre, mais un peu pas complètement pareil. C'est-à-dire que les bonbons mélodies permettent de comprendre des sensations, de se les échanger, de les partager. À mon avis, moi, les enfants, ils ont une langue qui est universelle, c'est la langue des enfants, du bébé. Et ils n'ont pas forcément besoin de mots. Et à mon avis, Melody Baby, c'est un peu ça. C'est une langue de sensations. Voilà. Et pour cet petit extrait, on fait des extraits courts et puis si ça vous donne envie, bien entendu, vous pouvez aller les trouver sur Tumulte ou bien sûr sur n'importe quelle autre application de podcast. Le troisième, Emmanuel. Un podcast de Christophe Salomé qui s'appelle Prof, etc., qui nous fait rencontrer simplement des professeurs. Donc voilà, là on a déjà 54 épisodes, environ 20-30 minutes chacun, sur le format de l'interview. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, en fait. Je trouve qu'il était un peu avant-gardiste par rapport à l'époque. Alors plus tard, vous avez été quel genre d'adolescent ? Oh, j'étais un adolescent tout gentil, tout calme. Mes parents m'ont toujours dit qu'il n'y a jamais eu de soucis, pas de crise d'adolescence en tout cas. Donc une adolescence vraiment agréable et puis très sportive. J'ai fait pas mal de sport. Donc toujours dans le village de mes parents où j'ai fait beaucoup de badminton. Voilà, un podcast de conversation. Complètement. Le 4e podcast tiré au hasard, c'est Encre d'histoire. Alors là, c'est un gros hasard parce que je l'ai recommandé sur l'Instagram de Tumulte la semaine passée avec d'autres podcasts sur l'histoire. Donc ici, Alban de Maigret nous propose des épisodes courts, à la plume vraiment soignée, vous allez l'entendre, moins de 10 minutes chacun. Par exemple, les Halles de Baltard, la mer Méditerranée, les bossus célèbres, etc. Je l'y trouverai, son procès étouffé, et je l'assommerai. Si relater le procès d'un chien pour avoir croqué et avalé un chapon peut paraître insensé, le dramaturge ne fait en réalité que décrire une pratique courante à l'époque. Un rat a-t-il grignoté vos réserves ? Des chenilles processionnaires ont-elles parasité votre pain ? Une truie a-t-elle mordu votre enfant ? Des cicadelles ont-elles ravagé votre vigne ? Il fut un temps où vous auriez pu porter plainte contre ces animaux nuisibles et les faire comparaître en justice, ce que confirme la jurisprudence du célèbre conseiller et jurisconsulte Guy Pape au XVe siècle. Voilà pour Encre d'histoire. Et le 5e podcast tiré au hasard, c'est La Voix des Oasis, un podcast d'Alexandre Sattler, en partenariat avec le Kaizen Magazine. C'est un podcast sur les personnes et sur les lieux du développement durable. On y parle biodynamie, sobriété heureuse, coopérative paysanne et autres permaculture. 60 épisodes déjà disponibles. Sur les animaux et sur comment pourrait fonctionner au mieux une ferme, voilà, avec l'utilisation de certaines substances qui ne sont pas utilisées par d'autres agriculteurs. Et toi, ton histoire et ta venue à la biodynamie, tu peux me raconter ? J'avais un intérêt pour l'agriculture biologique, c'est comme ça que j'ai découvert l'agriculture biodynamique, en découvrant tout ce qui touchait à l'agriculture biologique. Et la biodynamie, ça m'a plus parlé, parce qu'il y avait une histoire de cohérence globale sur sa façon de vivre et de concevoir une ferme de façon globale, touchant un peu à tout. Et du coup, j'ai décidé de faire la formation en agriculture biodynamique. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit ? Une belle captation, en tout cas, au niveau sonore. C'est vrai. Eh bien voilà, merci pour... alors tu as aussi quelques recos personnels, puis là c'est vraiment des recos que tu as préparés pour nous. Alors tes 2 recos, si tu peux en présenter la première. Bien sûr, alors c'est un épisode du podcast Soif de sens, le podcast des humains qui changent le monde avec enthousiasme. Voilà, c'est un épisode avec Jeanne Kless, l'hôte du podcast Basilic, sur l'éco-anxiété, l'artisanat et mourir de façon écolo. Laetitia, elle est en train de créer un écolieu qui sera leur futur bureau dans la Drôme. De centaines de mètres carrés, milliers de mètres carrés. Elle est en train de créer un jardin qui sera jardin remarquable et qui permettra à terme d'alimenter le restaurant d'entreprise. Très bonne entrée en matière.
Moi, je pense qu'on est tous les deux pas mal curieux. Moi, je sais que de mon côté, j'ai plein d'abonnés qui aiment Soif de Sens, justement parce que j'aborde des thèmes originaux et qu'à chaque nouvel épisode, c'est un peu un Kinder Surprise, quoi. Et j'ai l'impression que pour toi, c'est un peu pareil. Bon, toi, ta ligne édito est quand même plus précise parce que tu parles que d'écologie. Moi, je parle aussi de féminisme, de changer le monde en général, etc. Mais j'adore le fait que tu parles autant de trucs classiques, en tout cas plus classiques, comme effectivement le zéro déchet ou la bio, etc. Mais tu vas aussi parler de comment mourir de façon écolo. Clairement, j'ai adoré cet épisode. Mais voilà, mourir de façon écolo, ça peut être intéressant. Ta deuxième reco, et puis on attaque avec les podcasts adorés des uns et des autres. Emmanuel, à toi. Bien sûr, c'est un podcast qui s'appelle La beauté des mondes. Je voulais vous parler de cet épisode qui s'intitule L'Égypte parfaitement imparfaite. Vous allez l'entendre, le travail des bruitages, la voix est très agréable et nous emmène vraiment en Égypte. 50 km, c'est encore plus loin que de Paris à New York. Le Caire, plus de 20 millions d'habitants, c'est un tiers de la France. Le Caire qui est une bulle de lumière qu'on voit la nuit à plus de 100 km. Et où, en sortant de l'aéroport, un soir de juin 2003, j'ai ouvert les yeux sur le monde et j'ai compris le sens des mots parfaitement imparfaits. Alors avant tout, je voudrais mettre un petit bémol. Ce que je raconte là, c'est en 2003, c'est avant les printemps arabes. Peut-être que si ça arrivait aujourd'hui, je raconterais l'histoire différemment. Puis surtout, j'ai débarqué là-bas, j'avais 24 ans, j'avais pas vu grand-chose de la vie. Voilà, avec Costa Rica, Laos, Canada, plein d'autres régions à découvrir aussi avec apparemment un enregistrement assez qualitatif au niveau audio. C'est un super podcast. Ouais. C'est un super podcast. Ben voilà, on a fait le tour et puis tu reviendras peut-être tout à l'heure pour nous parler aussi de tes 3 podcasts adoré et on va tout simplement continuer notre petit programme que l'on fait dans chacune des rooms. Ça veut dire qu'après la minute de tumulte, le jeu où il faut connaître le mot mystère pour gagner et rester jusqu'à la fin, et pour gagner ce récepteur d'une valeur de 250 € à la fin de la room, il y a 2 conditions. Alors, la première condition, c'est être le premier à envoyer un message sur la messagerie de Clubhouse. Pour ceux qui ne connaissent pas la messagerie de Clubhouse ou qui ne l'ont pas, je vous invite très rapidement à faire la mise à jour. Si vous avez un petit avion en bas à droite de votre écran, c'est que vous avez la dernière version de Clubhouse. Si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas la dernière version. Donc, je vous invite à le faire si vous voulez participer pour gagner ce récepteur RD70 de Robert Radio. Je rappelle que tout ce qu'on fait gagner et toutes les sociétés qui travaillent avec nous, c'est des cadeaux qu'ils font. On n'a pas d'accord commercial, on ne fait pas de la promo pour eux. C'est vraiment pour faire gagner des choses pour tous ceux qui nous écoutent dans ces rooms. Et donc, on vous enverra ce récepteur. Donc, la première, c'est d'envoyer sur la messagerie, bien entendu, pas maintenant, puisque ça ne servira à rien. C'est quand je vous le dirai à la fin de la room. Je vous dirai, maintenant, vous pouvez envoyer le mot mystère. Et à partir de là, celui qui m'envoie le mot mystère le plus rapidement, aura la chance de gagner ce récepteur. Ensuite, pour le vainqueur, la deuxième condition qu'on demande, c'est simplement, quand vous le recevez chez vous, de faire une photo originale de votre récepteur, parce que c'est vrai que ça nous permet de pouvoir, bien entendu, montrer qu'il y a des choses sympathiques à gagner, et puis de le partager sur les réseaux sociaux du pod et de Robert's Radio, mais ça, on vous donnera les petites infos après quand il faudra. Voilà pour le petit... et bien sûr, le mot mystère, je vais le donner maintenant, puisque je le donne en début d'émission d'épisode, et puis, bien entendu, c'est à la fin de l'épisode que vous pouvez participer. Le mot mystère, c'est revival. Revival, R-E-V-I-V-A-L. Voilà, c'est dit, et ça ne sera plus dit jusqu'à la fin de cette room.
Et bien maintenant, le coup de cœur, coup de gueule de la semaine, avec l'actu du site par Cécile. Cécile, vous savez, c'est elle qui rédige une grande partie des articles que vous avez sur lepod.fr depuis maintenant plusieurs mois. Si vous avez bien entendu des articles que vous voulez, dont vous voulez qu'on parle, n'hésitez pas à nous envoyer des communiqués, à les envoyer à Cécile @lepod.fr, et Cécile va en 30 secondes nous dresser les dernières actus qu'il y a sur le site lepod.fr, que vous pouvez bien sûr consulter tous les jours, et vous pouvez vous abonner à la newsletter si vous le désirez. Cécile, c'est à toi. Oui, on a beaucoup d'actu sur le site en ce moment. On a pas mal de podcasts qui viennent d'origines et d'univers différents, notamment sur l'entrepreneuriat, où on va donner la parole à ces cols blancs en culotte courte. Quand elles étaient enfants, ce sont des entrepreneuses qui racontent un petit peu pourquoi elles sont devenues entrepreneuses et quelle histoire d'enfant se cache derrière les personnes qui sont invitées. La presse et tous les événements, les anniversaires, en ce moment, nous parlent beaucoup d'attentats, nous parlent beaucoup des tours jumelles, nous parlent beaucoup de ces problèmes qui ont touché le monde. Il y a un podcast qui est sorti qui s'appelle Pèlerinage américain et qui rend hommage à tous ces pompiers américains qui ont œuvré au moment de ces événements avec pas mal de petites interviews très sympas, très immersives et surtout très, très intimes. Après, j'ai eu un petit coup de cœur pour un podcast. Là, ceux qui ont passé la trentaine vont se souvenir du truc. Ça s'appelle 3615 quelque chose. Là, en l'occurrence, c'est 3615 podcast. C'est Nostalgie qui lance ça. Et on va parler du Minitel. Alors, qu'est-ce que c'est le Minitel? Comment on l'a trouvé? Comment ça a marché? Et c'est un petit délice de 6 minutes qui va vous faire rigoler du début à la fin, vous plonger dans une grande nostalgie et surtout vous inciter à écouter les autres épisodes qui vont arriver sous peu. Parce que 3615 podcast, ça va être toute la culture des années 80 à nos jours. En gros, c'est les jeunes qui racontent des histoires de vieux et les vieux qui racontent des histoires de jeunes. Voilà, réalisé par une radio, donc qui a des moyens autres que les podcasteurs indépendants. Mais bon, ça, c'est une autre affaire. Ensuite, nous avons deux, trois petits podcasts bien sympas, Moi Président, où on vous incite à prendre les clés de l'Élysée et qui décortiquent un petit peu tout ce qui se passe dans une campagne présidentielle, avec tout ce qui se passe dans un pays, de franchement démotivant ou motivant. Ça dépend sur quel point de vue on se place par rapport au candidat. Et je terminerai par Fragile. Fragile avec un accent circonflexe sur le i pour faire parler d'une île. Fragile, on connaissait Fragile Porquerolles. Et bien là, l'autrice nous propose Fragile Porquerolles, qui est dans le même schéma, c'est-à-dire que ce sont les Iliens qui présentent leur île. Et là, ce sont plein de petites capsules d'humour, d'amour et de bonne humeur qui s'offrent aux auditeurs. Voilà, et on en parlera d'ailleurs dans une prochaine room des podcasts régionaux et de ce modèle. Merci Cécile pour ces actus. Et puis pareil, n'hésite pas à intervenir si tu as des podcasts adorés dont tu veux parler. Le billet acidulé de Brûlatour. Salut Brûlatour. Oui, bonjour à tous. Eh bien, c'est à toi. Ah ben déjà, écoutez, merci. J'ai décidé de vous parler parce que c'était le thème du jour de la découvrabilité. Je ne sais pas si c'est un néologisme. Je ne sais même pas si le mot est dans le dictionnaire d'ailleurs. Bref, de la découvrabilité des podcasts. Alors voilà un sujet qui n'est pas forcément abordé. C'est dommage. Ce problème de découvrabilité des podcasts, ou alors on pourrait dire l'art et la manière de découvrir des podcasts qui sont engageants, intéressants, qui répondent à vos choix, à vos goûts, à vos envies du moment, surtout à vos envies dans l'instant. On connaît tous cette douloureuse expérience qui consiste à passer beaucoup de temps à chercher le podcast qui répondra ou répondrait à nos envies et qui assouvira notre curiosité, notre appétit. Alors on y consacre beaucoup d'énergie parce que c'est vraiment pas simple. Pourquoi c'est pas simple? Parce que les outils qui sont à notre disposition ne sont pas forcément suffisamment développés aujourd'hui, on va dire élaborés pour trouver vite fait, bien fait le podcast donc qui répond à nos critères et à nos aspirations. C'est comme lorsque vous décidez par exemple de louer un film et de le regarder ensuite en streaming, l'offre elle est tellement gargantuesque que ça devient naturellement un frein. Parce que le téléspectateur doit consacrer du temps, souvent plusieurs minutes, voire même plusieurs quarts d'heure pour faire son choix. Alors dans le cadre de l'écoute d'un podcast, c'est un peu le même processus, l'offre est tellement gigantesque que l'on ne sait pas vers quel podcast jeter son dévolu, c'est un vrai problème. Seuls les podcasts qui bénéficient d'une forte notoriété, c'est-à-dire d'un fort accompagnement médiatique, d'un imposant soutien médiatique génèrent de l'audience. Les autres, la très grande majorité, ils passent sous les radars. Alors tout ça a des conséquences qui sont souvent désastreuses pour l'ensemble du marché. C'est un jeune marché, on va le rappeler encore, qui est en train de se structurer, mais moins votre podcast génère de l'audience et moins il crée de
l'engouement pour celui qui le porte, autrement dit la motivation si vous préférez, celle qui vous sert à produire. Donc plus l'engagement du podcasteur diminue et s'essouffle, plus il jette rapidement l'éponge. Et c'est changer la liste de ses podcasts préférés, les conseiller à ses amis, les partager sur ses réseaux sociaux, c'est une solution, mais soyez-en sûrs, elle ne suffit pas et demeure un levier que l'on qualifie sur le marché d'epsilonesque. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, l'auditeur doit comprendre que c'est pas parce qu'un podcast génère beaucoup d'audience qu'il répond à ses goûts et ses envies. Ça, c'est trop facile. Car à l'inverse, vous croiserez sur votre route d'auditeurs des productions qui sont complètement anecdotiques, qui passent donc sous les radars et qui sont malgré tout des podcasts qui répondront à vos attentes. Et dans le monde du podcast, et en particulier dans le monde complexe de l'auditeur, comme dans les pans d'une société civilisée, il y a ce que l'on appelle une majorité silencieuse. Elle est toujours en attente d'évolution. Ici, il s'agit d'évolution technique, on va dire, pour être plus précis, d'évolution algorithmique, qui lui permettrait d'écouter encore davantage des podcasts en adéquation, en accord avec ses choix. Et ça, c'est bon pour l'ensemble de l'industrie. Alors, pour que l'échange de podcasts fonctionne entre plusieurs individus, chose qu'on fait aujourd'hui dans cette room, il faut une condition qui est sine qua non, indispensable, obligatoire, impérative. Il faut que ces individus appartiennent à la même communauté. Peu importe, la communauté, elle peut être politique, philosophique, j'en sais rien, moi, sociale, économique, sexuelle, à la même tribu, autrement dit. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est un peu comme les vidéos que l'on s'échange sur les réseaux sociaux ou sur les messageries. Si vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes affinités, les mêmes atomes crochus ou à contrario, les mêmes antagonismes et les mêmes antipathies que ceux qui vous les envoient, ça ne fonctionne pas. Donc vous le constatez, en tant que producteur de podcast et surtout en tant qu'auditeur de podcast, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour améliorer cette découvrabilité des contenus sur les plateformes. La responsabilité, elle incombe aux plateformes. Bon, pour illustrer mon propos et pour en terminer là, j'emprunterai une phrase à un ancien Premier ministre. Notre route est droite, mais la pente est forte. Merci à vous tous. Radio House. Voilà, c'était le billet acidulé de Brûlatour. On vous invite à lever la main à monter. J'ai Axel qui est monté pour partager vos coups de cœur, les podcasts que vous adorez et que vous voulez partager avec nous. On va essayer de les jouer en parallèle, de les écouter pendant que vous nous les présentez. Bien entendu, plus on est de fous, plus on découvre de podcasts. Alors nous, on en a quelques-uns à vous concocter, dont un que Lucie, vous connaissez peut-être pas Lucie, mais elle travaille avec nous, elle s'occupe de toute la partie développement et commercial du magazine Le Pod pour le magazine papier et pour le site, et elle a fait écouter un podcast. Honnêtement, j'ai vraiment adoré. Je vous le ferai écouter plus tard et je vous en parlerai plus tard. Mais on démarre tout de suite avec Axel, qu'on accueille avec plaisir. Salut Axel, bienvenue. Est-ce que tu peux... Voilà. Ouais. Salut Axel. Salut Philippe, bonjour à tous, à toutes. Dans le prolongement de ce que tu viens de dire Frédéric, effectivement sur l'offre et la demande et sur la désirabilité en fait, parce qu'il faut être désirable et se faire désirer quand on crée un podcast, et c'est là toute la complexité. Alors moi j'en ai sélectionné deux. Alors il y en a un effectivement qui est un peu sous la rampe des projecteurs, qui est assez connu parce qu'il est soutenu par une radio qui appartient au groupe Radio France, de France Inter. Donc moi je l'aime, c'est un philosophe, il écrit des tonnes de bouquins. Notamment le dernier qui s'appelle La Rencontre. Donc c'est Charles Pépin. Son podcast c'est Sous le soleil de Platon. Donc c'est une quotidienne. Il prend la parole sur des sujets de philosophie, mais toujours ancrés dans une actualité avec un angle un peu sociétal, ou par le prisme d'invité. Donc là dernièrement il a invité Fanny Ardant. L'émission a été remarquablement bien faite. Enfin voilà, moi c'est un grand moment. Le second s'appelle Vénus s'épilait-elle la chatte. Alors je suis désolée, c'est un peu vulgaire, mais les sujets sont tous extrêmement bien anglais. Il y a un aspect une empreinte journalistique très forte. C'est un podcast qui est tout à fait désirable. Voilà, moi j'ai beaucoup de plaisir à écouter autour de l'art et de la culture. Donc voilà mes deux coups de cœur. Eh bien, on va les écouter. On écoute d'abord le premier avec Sous le soleil de Platon. Et ensuite, on enchaînera sur Vénus s'épile-t-elle la chatte. Allez, on y va. C'est parti. Sylvain Aurel, bonjour. Bonjour Charles. Comment allez-vous ? Très bien, et vous ?
Très bien. Est-ce que je vous surprendrais si je vous demandais de répondre tout de suite à cette question? Pourquoi on a tant besoin de musique et de poésie? Est-ce que vous me surprendrez? Ça, j'en sais rien, mais je peux vous donner les choses telles que je les vois. On a besoin de musique, on a besoin de poésie, parce qu'on a besoin d'entendre un langage qui n'obéit pas à une grammaire, qui va ailleurs que là où les mots voudraient mener leur stratégie, leur pouvoir, leurs règles, les choses. Voilà, pour un petit extrait, et puis on enchaîne sur Picasso, voire plus. Hop, on enchaîne. Hop, c'est parti. Basé sur 4 livres. D'abord, ceux de 2 personnes qui l'ont connu. Françoise Gillot, qui est artiste et qui a été sa compagne pendant presque 10 ans. Et Marina Picasso, sa petite fille, qui a subi de plein fouet l'emprise du génie. Ensuite, les livres de 2 autres personnes qui ont dédié des années de leur vie à défaire le mythe Picasso. Celui de la journaliste Ariana Huffington et celui de mon invitée Sophie Chauveau, qui est journaliste et autrice de Picasso, le Minotaure. Quand j'ai commencé à écrire sur lui, je savais pas que j'allais le prendre en grippe à la fin. Je l'adorais. Oh là là, qu'est-ce que j'en ai pris dans la tronche. À la fin, je pouvais plus, j'y arrivais plus. C'est trop dur tellement il était salaud. Avant de commencer. Ouais, sympa. On va écouter ça parce que je connaissais pas, je t'avoue. Mais bon, c'est normal, hein, vu le nombre de podcasts qu'on peut avoir aujourd'hui qui sort, il y en a 2 par minute, peut-être plus maintenant, Brûlatour des podcasts. On n'a pas encore d'études encore plus récentes que celles qu'on a eues avant l'été, je pense, où c'était 2 podcasts par minute. Mais merci, Axel. Ouais, Fred. Non, mais certainement. Mais il n'y a pas eu d'études depuis cette dernière enquête qui avait été menée, qui avait livré ce chiffre surprenant, 2 podcasts par minute sur la planète. Mais c'est bon signe, ça veut dire qu'effectivement les gens sont alors peut-être engageants, ensuite il faut qu'ils soient engagés, mais c'est plutôt bon signe pour, je le répète, le marché qui est en train de se structurer. On se faisait la remarque, on parle quand même, on entend parler de plus en plus de podcasts sur les chaînes de télé, même à la radio. En fait, le mot podcast commence à vraiment devenir de plus en plus... Oui, mais tout ça prend du temps. La structuration du marché du podcast, ça prendra 10, 15, peut-être 20 ans. Les gens, malheureusement, ont de mauvaises habitudes aujourd'hui. Ils pensent que dans la vie quotidienne ou dans la vie professionnelle, il s'agit de passer son pouce comme sur l'écran de son iPhone pour actualiser la page. La vie, c'est pas ça. Il faut prendre du temps, et un marché économique, si gros soit-il, celui du podcast, doit devant lui prendre du temps, et c'est tant mieux parce que plus il va aller rapidement, plus il va arriver bringue-ballant. Et on accueille Abdel pour ses petits coups de cœur. Abdel, c'est à toi si tu veux nous partager tes petits coups de cœur de podcast. Tu peux. Voilà. Salut. Bien sûr. Alors, salut tout le monde, merci de m'accueillir. Alors, moi, je ne vais pas aller très loin parce que je vais prendre des podcasts que je kiffe et qui appartiennent à des personnes qui sont ici. Je vais commencer par le podcast de Johanna qui s'appelle Bribes de minuit. Et c'est un podcast qui, justement, parle de poésie. Puisque tout à l'heure, vous parlez dans le podcast là. Pourquoi on a besoin de musique et de poésie, et ben voilà, vous allez le découvrir avec Johanna qui fait un podcast poésie, qui interview des poètes, et c'est un truc qui a un rapport aussi avec la poésie sociale plutôt. Ça a l'air vraiment intéressant. Et puis il y a Marion Adurto aussi en bas qui a un podcast qui s'appelle Match. Je me souviens plus exactement comment ça s'écrit. Match. Eh bien, elle peut monter pour nous le dire. On va déjà écouter, on va écouter un extrait de Bribes de minuit, le temps qu'elle monte pour venir nous le dire. Nickel. Mais je suppose que c'est suite à la montée de colère due au meurtre de George Floyd, exactement. C'est ça. George Floyd. Et est-ce que c'est la raison pour laquelle tu as décidé d'écrire ce poème, ou y avait-il quelque chose de plus? Oui, c'est vrai que ça a commencé là-dessus. C'est-à-dire qu'une fois que l'histoire de George Floyd s'est répandue, tu sais, j'écrivais constamment de la poésie, et puis le sujet de la race est devenu vraiment tellement gros. Tu sais, alors il semble que ça soit tous les jours. Il semble que ça soit une traduction pour ceux qui voient. Donc je vous invite, ça c'était l'épisode 7, je suis un poète noir. Elle viendra peut-être nous en parler. N'hésitez pas à lever la main et à venir nous parler de vos podcasts quand on les préconise. Merci Abdel pour ce podcast et pour cette sélection. On vous invite à continuer à lever la main pour monter. On accueille Soun. Soun, est-ce que tu as des... Alors, oui, désolé, Abdel, vas-y. Est-ce que je peux juste dire un dernier mot? Vas-y. Je viens de lancer aussi un podcast, si vous avez envie de le découvrir. Ça s'appelle Baladocast. C'est un podcast d'interview qui fonctionne sur le principe
tout simplement des chaînes humaines. J'ai choisi la première personne à interviewer, une femme qui a fait le tour du monde pour aller courir. Et puis ensuite, c'est cette personne qui m'indique la suivante et ainsi de suite. Baladocast. D'accord, et ben on va écouter ça tout de suite, Baladocast. Hey, bienvenue à vous sur le premier épisode de Baladocast. Aujourd'hui, je reçois Maud Debs. Mais je reconnais la voix. Courant le monde. Salut Maud. Salut Abdel, comment ça va? Écoute, ça va tranquillement. Un petit peu de stress, c'est la première. Il faut savoir que j'ai jamais fait d'interview, alors ça va être vraiment un apprentissage pour moi. Moi, j'ai pas l'habitude d'être de l'autre côté, donc je pense que ça me fait plus bizarre d'être interviewé que d'interviewer. C'est ça, je pense que je préfère être de l'autre côté, tu vois. Alors, moi, je voudrais parler un petit peu. Alors, c'est toi, Abdel, qu'on entend? Oui, tout à fait, c'est mon podcast. Ah, voilà, d'accord. Donc, tu recommandes ton podcast. Eh bien, tu fais bien. Et est-ce que Maud, elle travaille dans le podcast aussi, Maud, c'est ça? Oui, c'est Maud Debs, elle travaille dans le podcast. Elle a elle a un club, d'ailleurs sur Clubhouse, qui s'appelle Podcast France, c'est ça? Elle fait partie de ce... Voilà. Et d'ailleurs, je vous invite... C'est elle qui m'a aidé à développer mon site, d'ailleurs. Voilà, mais je vous invite à ceux que ça intéresse et qui veulent aussi entendre parler de podcast et qui sont disponibles à 20h30 les mercredis, puisque c'est pas notre club, hein. Nous, le club, c'est le pod.club. Mais vous pouvez, bien entendu, aller écouter Podcast France, le club Podcast France sur Clubhouse. C'est tous les soirs à 20h30 et tous les mercredis, pardon, à 20h30. Donc nous, on est à 13h et eux, ils sont à 20h30. Alors moi, à 20h30, c'est un peu un mauvais horaire pour moi pour y participer. Mais j'avais indiqué qu'on parlerait de leur club, puisqu'on parle tous de podcast et l'objectif du pod et du site, du magazine, c'est de parler de tout ce qui se passe dans l'univers du podcast et qu'on n'a aucun problème et aucun concurrent sur cette planète. On est amis avec tout le monde, on est là pour valoriser le podcast tous ensemble et c'est ce qui est agréable. Merci Abdel, et bien on va aller écouter ton premier épisode et donc après Maud, elle a demandé à qui de venir, Abdel? Puisque le concept c'est que Maud a demandé à quelqu'un que tu invites quelqu'un, c'est ça? Abdel, es-tu avec nous? Abdel nous a quittés. Désolé, oui. Je suis envoyant des fois mon voice-over, mon lecteur d'écran Zap. Oui, je suis là. En fait, là, j'ai enregistré 7 interviews déjà, je n'ai diffusé juste 2. Et donc, elle a demandé à venir donc Marion Aburto qui est là. Marion Aburto a invité une autre personne, qui fait de l'entreprise, de la pâtisserie, qui a amené une entrepreneuse qui fait un truc sur le féminisme et la sorority, qui a amené une personne qui fait de l'entrepreneuriat dans le Maghreb, et ainsi de suite. En fait, chaque personne... décide de recommander la personne qui lui semble être la plus intéressante dans son entourage. Et donc, c'est pas moi, le podcasteur, qui a un contrôle sur les invités qui viennent. C'est vraiment l'invité qui prend le contrôle et qui me dit « Ok, je veux faire progresser cette chaîne dans ce sens-là. » Ouais, seulement moi, sur les questions, c'est ça. Ouais, tout à fait. Alors, il y avait Marion qui a envoyé un message. J'essaie de faire dormir mon fils. C'est ça le podcast. J'essaie de faire dormir... Non, c'est peut-être qu'elle m'a envoyé un message en disant qu'elle essaye de faire dormir son fils pour de vrai. Oui, elle peut pas peut-être monter. Ah, mais oui, d'accord, elle me dit ça. Ok, désolé, je pensais que tu nous as envoyé le nom de ton podcast. On accueille Soun. Merci Abdel pour ces précisions. N'hésite pas à rester sur la stage et à intervenir si tu le désires. Soun, est-ce que tu as des podcasts à nous recommander? Vas-y, c'est à toi. Alors moi je m'appelle Soun, je suis humoriste, du coup je vais naturellement vous parler de podcast d'humour. Je suis aussi intervenant sur un podcast qui s'appelle Les 30 Glorieuses, présenté par Yacine Bellatar et Thomas Warlazan. Yacine Bellatar, c'est un personnage assez clivant pour les gens qui le connaissent, mais c'est un podcast toujours très drôle, qui parle beaucoup de sujets d'actualité et pas mal de politique. Et beaucoup d'humour aussi. Alors, les 30 Glorieuses, il y en a pas mal. Si on tape 30 Glorieuses sur Google, tien, Yacine Bellatar, c'est un... Ah oui, je le vois en podcast sur YouTube du 1er février, c'est ça, avec Yacine Bellatar, c'est ça? Voilà, on enregistre tous les jours. En fait, le podcast, c'est un podcast quotidien. Donc, d'accord. Les derniers, c'est celui d'hier. Ok, allez, on écoute un extrait. C'est fini. Non, il fait confiance à Jamel, il était figurant dans les clips. Ah oui, c'est fini. Ouais. Amine, il chantait, je voulais.
Alors bien, je voulais que tu portes alors que nous, on voulait pas. Dans la vie, on fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Si DJ Hamida, il fait toujours des Et qui compil. connaît DJ Hamida? Tu connais toi, Jamel? Bah oui, je connais DJ Hamida. Voilà. Ouais, mais c'est Oui, je le sais pas problème si c'est des... c'est vrai, je veux pas être méchant. Non, mais c'est à bien. l'époque du Ryan B Fever, les DJ de Rai étaient très difficiles d'accès, c'était des stars. D'accord. Mais là, on connaît tous un DJ de Rai qui a un autre métier à côté. Complètement. DJ Hamida, par exemple. Ah, intéressant. Alors, ça fait partie des choses, je pense, Cécile, qu'on recherchait aussi pour faire une sélection de podcasts d'humour. Donc, tu vas peut-être nous donner plein d'idées pour faire une page dans un prochain. Alors, pas dans le numéro 7 parce qu'il est déjà bouclé, mais dans le numéro 8 qui sortira en février. Cécile, c'est ça? On cherchait des podcasts d'humour. Tout à fait, oui. On avait un petit creux là-dessus, on avait envie de s'en mettre plein les oreilles et plein les yeux, et puis du coup, tu tombes bien, Soun, parce que si tu peux nous envoyer tes coordonnées, ou si on peut noter quelque chose, ou si tu peux nous écrire sur le pod.club, tout à fait, on va se pencher sur ta question. Ouais, je rappelle, on recherche toujours des rédacteurs pour rédiger soit dans le magazine papier, et là on rémunère quand vous êtes bien sûr freelance, et sur le site web si vous voulez parler de vos podcasts ou de podcasts en général pour faire partie du collectif Pod. Je rappelle à tous ceux qui sont dans la room et qui ne nous suivent pas ou me suivent pas ou ne suivent pas le club ou ne sont pas membres du club le Pod, de bien cliquer sur la petite maison verte parce que c'est aussi voilà, si vous participez au jeu avec le mot mystère à la fin de la room, ça fait partie des choses qui sont sympas de suivre notre club et de suivre les personnes que vous trouvez intéressantes dans la room. Donc cliquez sur vous êtes au-dessus du titre, la 55 podcast trucs et astuces, vous cliquez sur la petite maison verte, enfin sur le nom lepod.club, et vous cliquez sur adhérer au club, et bien sûr aller sur les profils pour suivre les différentes personnes qui sont dans la room. N'hésitez pas à lever la main encore pour ceux qui ont des podcasts qui veulent recommander. Il nous reste encore un gros quart d'heure ensemble pour recommander ces podcasts. Et là, Soun, c'est encore à toi puisque tu as d'autres podcasts sur l'humour dont tu veux nous parler. D'abord, je tiens à dire que c'est la première room que je fais sur Clubhouse. Je viens de m'inscrire. Donc, vous êtes mon baptême un peu. Ben oui, tout le monde dit que c'est mort Clubhouse, mais non, c'est pas mort Clubhouse. Enfin, nous, en tout cas, on aime bien parce qu'on est entre amateurs, professionnels, auditeurs, et c'est vrai qu'on tenait à continuer à faire ces rooms. C'est pas notre première, comme tu vois, c'est notre 55e, et tu es le bienvenu. N'hésite pas à en parler autour de toi et à participer. Voilà, quand tu le peux, à 13h tous les mercredis. À toi, Soun. Bien sûr, avec plaisir. Du coup, dites-moi comment faire pour qu'on se contacte, s'envoyer des messages et tout. Et sinon, moi, j'aime beaucoup le foot. Du coup, j'écoute souvent l'after foot d'RMC. Et il y a un autre podcast d'humour que j'aime bien, c'est Dinguerie Room, présenté par Ahmed Chabi. Alors, comment tu écris ça? Vas-y, dis-moi. Dinguerie Room. Dinguerie Room, c'est le podcast d'Angle, c'est ça? C'est le podcast d'Ahmed Chabi. Oui, c'est Angle qui produit, si je ne me trompe. C'est ça, exactement. Ouais, j'ai vu passer ça dans les petits, et en effet, je pense que on avait écouté ça. Allez, on écoute un extrait. Angle. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène, tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Bonjour. Bonjour madame. Faites voir votre visage. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Là d'accord. Les lunettes. Ça va quoi? Bonbons, fraises. Ouais, tout. C'est du marhaba. Plus, plus. Oh là, dragibus. Est-ce que tu veux un coca? Ah bah non, Perrier c'est bon. Putain mais c'est génial, là. Dès qu'on a soif. Bon, vous avez reconnu certainement Jamel Debbouze. Et en effet, j'avais écouté ce podcast dans le cadre des sélections du Paris Podcast Festival, d'ailleurs, dans les discussions. Et je trouve que l'intro est vraiment géniale. C'est-à-dire qu'on rentre dans le podcast, et ça, je pense que c'est aussi un petit conseil au passage qu'on peut vous donner, parce qu'on a écouté plus de 130 podcasts de conversation pour le Paris Podcast Festival. Et je vous avoue que
au bout allez, on va dire 30, 40, quand on entend toujours les mêmes intros, quand on entend toujours la même manière de parler, je vous avoue que c'est un peu ennuyant. Donc quand les intros sont dynamiques, quand il y a un jingle punchy et quand on en parlait avec Brulatour déjà, on en parle dans de nombreuses rooms. Étienne, je coupe ton micro parce que ça fait un écho. En fait, c'est les 30 premières secondes qui sont importantes. Ça veut pas dire que vos podcast est mauvais si les 30 premières secondes sont pas bonnes, mais c'est vrai que quand on rentre tout de suite dans le sujet, et là vous voyez, on est tout de suite immergé dans une histoire qu'on vient nous raconter, on entend la voix derrière, et puis on se rapproche du micro, il y a une espèce d'ambiance qui se crée, c'est vachement important et ça donne envie d'aller un peu plus loin. Donc merci Soun pour cette sélection. Tu en avais un autre ou on passe la voix à Étienne? Merci à vous. Je n'avais pas d'autres, donc super. Merci, très content. Merci. N'hésite pas à suivre donc le club en cliquant sur la petite maison verte en haut et à nous suivre pour qu'on puisse rester en contact et pour contacter Cécile, c'est simple, c'est cécile@lepod.fr. Allez, on accueille Étienne pour une petite sélection de podcasts. À toi Étienne. Salut Étienne. Oui, salut à tous. Donc Frédéric, tu disais tout à l'heure que les centres d'intérêt doivent concorder. Pour ma part, c'est pas totalement vrai parce que le podcast m'a un peu réconcilié avec l'histoire et j'ai notamment deux podcasts qui m'ont beaucoup plu. Le premier, c'est Breaking Old News, qui est un docu-fiction humoristique. Donc c'est quand même un peu approximatif, mais c'est amusant à écouter parce que ce sont des personnages historiques qui sont interviewés en fait. Et le deuxième... on va l'écouter, on va l'écouter. Comment confectionnez-vous désormais dans le désert breton ces pâtisseries? On parle de la farine de gravier et on suce les cailloux. Voilà, donc c'est pas la bamboche, ici, d'autant que les aides gouvernementales ne sont pour eux qu'un écran de fumée, parce qu'en vrai, il n'y a plus rien à cultiver ici, que chi. Merci Claudine, on vous retrouvera un peu plus tard dans l'émission pour prendre la température. Voilà, donc c'est un peu décalé. Ça fait partie, notre troisième dans la sélection comique. C'est bien, Cécile, on va pouvoir faire une rubrique. Merci Étienne. Et le deuxième. Le deuxième, c'est l'histoire derrière l'histoire. C'est des anecdotes historiques en fait. C'est comment, par exemple, je vois un épisode, c'était comment Charles VIII meurt sur un coup de tête. Puis voilà, des titres un peu drôles comme ça qui éveillent la curiosité. Surtout, ils sont très très sensibles aux conditions météo et le gaz le plus utilisé pour les faire voler, c'est l'hydrogène, un gaz hautement inflammable. Ce deuxième problème aurait pu être résolu simplement en utilisant de l'hélium à la place de l'hydrogène. L'hélium, lui, n'est pas inflammable, mais à cette époque, la quasi-totalité des sources d'hélium connues se trouve aux États-Unis, c'est le seul pays à en produire, et son exportation est extrêmement restreinte. Quel dommage. Alors ça, je voulais simplement, pareil, noter un petit truc. Excusez-moi, mais je l'avais déjà entendu, la personne qui fait ce podcast, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. En fait, il a une manière de parler radio canne à la pêche. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est la canne à la pêche. Mais c'est vraiment clair, ouais. Ah ouais, mais en fait, il démarre toujours avec le même rythme et il retermine la phrase avec un rythme tombant. Et en fait, c'en est un peu... en fait, ça se répète beaucoup dans tous les podcasts. Alors, je sais pas je pense qu'il en fait d'autres ou c'est peut-être celui-là que j'avais écouté. Et quand j'écoute, en fait, c'est tellement toujours le même rythme que ça en devient un tout petit peu lassant. Par contre, le contenu, il est intéressant, mais je pense que ça manque quand même je sais pas. Enfin, je sais pas ce qu'en pensent les gens qui sont dans la room. Si vous le connaissiez, les gens qui travaillent un peu la voix et qui savent en travailler. Je sais pas, Étienne, ce que t'en penses, et Abdel, t'as l'air d'être d'accord. Je suis tout à fait d'accord sur le ton. Ouais. Et ouais, moi je trouve que ça fait vraiment. Vous savez, des fois les journalistes dans le journal de 20h, nous sommes ici. Et en fait, ils ont ce ton un petit peu. Vraiment, et ça fait trop lu. Ça fait. Ouais, c'est comme le gamin là. Je sais pas si vous avez vu dans les news le gamin qui a présenté le JT là et qui copie complètement la manière dont les journalistes parlent. Mais moi je trouve ça catastrophique. Allez, on va passer sur la sélection de Johanna qui nous a rejoint. C'est bon, Étienne, tu avais fait ta petite sélection? Ouais, c'était bon. Allez, top. Ouais. Johanna, c'est à toi. Bienvenue, Johanna. Salut tout le monde. Alors, 3 podcasts.
Philosophie et sexy que j'ai découvert limite avec le podcast en fait, qui parle de sujets philosophiques et qui a un ton très détendu et très apaisant. C'est limite du développement personnel, mais ça Ouais, parle de philosophie. une prof de philo hein, qui fait ce podcast. On en a déjà parlé à plusieurs reprises et c'est vrai qu'elle a une voix qui est vraiment super agréable Ouais. et ça fait découvrir des notions de philo. On l'écoute vraiment rapidement parce que je pense qu'on l'avait déjà fait écouter auparavant. Merci pour ces fils et bonne écoute. Bonjour, je suis Marie-Robert. Et croyez-moi, j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours comme nos nuits? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien? C'est vrai que quand on commence, on écoute plein d'épisodes, la liberté, la gentillesse, la séduction, la rupture, et elle a une voix qui est assez invitante, incitante, n'est-ce pas, Monsieur Brulatour? Oui, moi, c'est pas la voix qui, pour le coup, m'interpelle. C'est l'immensité de l'offre qui est souvent assez hétéroclite. Hein. Moi, je le vois, on passe du coq à l'âne, de Anne à zèbre assez facilement. Et en écoutant tout ça de façon assez, j'allais dire, superflue, rapide, il est difficile de se faire un avis sur le contenu ou l'intérêt de tel ou tel podcast. Mais l'immensité de la production devrait, à mon humble avis, alerter, plus qu'interpeller, alerter la radio d'aujourd'hui et celle de demain en particulier. Ouais, et ça fait partie des grandes questions dont on peut parler dans d'autres rooms, en effet. Johanna, on te laisse enchaîner avec peut-être une autre sélection que tu veux nous recommander. Le deuxième, c'est Mansplaining qui aborde, c'est un peu féministe, mais c'est un homme qui aborde ces sujets-là. Et, Comment tu as dit, pardon? Mansplaining. M-A-N-S-P-L-A-I. Alors, il faut le traduire parce que Philippe ne connaît pas cette expression, c'est une expression idiomatique. Oh, je rêve. En français, ça a été traduit par m'explication. Alors, on peut l'illustrer, tu peux peut-être illustrer. C'est une explication, c'est quand une personne explique à une femme, un mec explique à une femme un sujet ou je sais pas, un concept, alors que cette femme connaît très bien le concept déjà. Alors, je vois qu'il y a... Allez, on écoute un extrait. Vous dirigez une entreprise et vous êtes mobilisé. Non, ça c'est de la pub. Je suis pas d'accord pour la pub. Consultez un avocat. On peut même pas passer. Ah, ça y est. Sexuel, et je connais par cœur la chanson Je m'appelle Bagdad de Tina Arena. Vous écoutez Mansplaining épisode 71. Je m'appelle Bagdad. Skateparks et cours de récré, des mondes désespérément masculins. Un podcast, slate.fr. Le film dont nous allons parler aujourd'hui se nomme également Je m'appelle Bagdad, mais c'est à peu près son seul point commun avec la chanson. Il s'agit d'un film brésilien qui sort dans de nombreuses salles françaises le 22 septembre. Voilà, donc vous pouvez écouter sur Slate Audio qui fait un gros travail de sélection de podcasts aussi avec Mathilde, qu'on embrasse si elle nous écoute. Johanna, un dernier? Le dernier, merci Abdel de m'avoir cité. Donc, le dernier, vu que j'ai écouté aussi le podcast d'Abdel, même si vous l'avez déjà diffusé, je vais recommander le podcast d'Abdel. Merci encore Abdel. Merci Johanna. Eh bien, Merci, Johanna. Et si je peux juste faire une spécification pour l'extrait que vous avez diffusé, pour moi, c'était mon tout premier doublage. J'ai doublé mon propre épisode que j'avais fait. J'ai fait un seul épisode en anglais et je me suis auto-doublée avec une copine. Donc, c'est pour ça que... Oui, on est tombé sur l'extrait qu'il fallait pas forcément, étant donné qu'on est en direct là, et que voilà, on est tombé sur la traduction. C'est pour ça que j'ai compris que c'était une traduction. Mais on ira écouter ça d'un peu plus près. Allez, encore 5 petites minutes. Étienne, c'est à toi. Allez, j'ai reconnu d'ailleurs la dernière production qu'on vient d'écouter, là, on ressent vraiment le Slate avec... J'avais cru que c'était Transfert en fait au début, c'était exactement ça. Alors moi j'en ai plutôt deux en tête là, dont notamment un podcast qui m'a fait aimer les podcasts. Je viens un peu du milieu d'entrepreneur et j'ai découvert au tout début Génération Do It Yourself qui m'a vraiment poussé.
Alors, c'est un gros blockbuster, hein, c'est sûr, mais ce que j'aimais bien, c'était le côté un peu positif qui motivait les gens et qui permettait d'aller plus loin. Et ce qui était un peu assez cool par rapport aux autres podcasts, c'est que là, on prenait le temps. Enfin, le mec, il met quand même il n'hésite pas à coller 2 heures de podcast ou d'interview. Et il y a un peu le côté no cut, c'est-à-dire qu'il y a pas trop de montage et c'est bien enregistré, c'est posé, on rentre vraiment dans l'intimité des personnes. Donc voilà, c'est interview du coup pour des personnes qui ont fait des choses assez, en général assez exceptionnelles ou qui ont Ouais, c'est un très bon podcast. Et puis, quand on veut courir longtemps, on peut écouter ce podcast. Il n'y a pas de problème, on écoute un petit extrait. Tu comprends comment la grande mécanique de l'entreprise fonctionne. Après, c'est vraiment très high level. Et surtout, quand tu apprends ça en école, en fait, tu comprends pas... T'as aucun contexte, tu comprends pas de quoi on parle, surtout que les écoles en Belgique sont assez différentes du système français. Vous, quand vous sortez de vos écoles en France, vous sortez, je pense que vous appelez ça une année de césure, c'est ça? Vous avez des stages, vous passez beaucoup de temps en entreprise en tant qu'étudiant. Voilà, Mathieu Stéphanie qui fait, qui a d'abord une voix et puis qui a le sens de la répartie et qui sait poser les bonnes questions pour intéresser. Et c'est dur d'intéresser pendant 2h40. Alors l'avantage, c'est qu'il monte pas, il fait rien et c'est le concept aussi du podcast. Ouais. Donc tout à fait, Étienne. C'était assez chouette. Et le deuxième, là, on parle de production d'enregistrement. Je suis assez sensible au son et j'ai rencontré du coup les baladeurs un peu plus tard. Alors pareil, grosse production. J'adore l'habillage sonore des baladeurs. C'est un podcast qu'on écoute en famille, typiquement en voyage, parce que la production, c'est tellement long à produire que ça prend un peu de temps. Donc, il n'y en a pas toutes les semaines, hein, c'est pas un transfert ou ce genre de choses. Les images, que ce soit des plongées sous l'Antarctique ou que ce soit, je sais plus, je crois que c'est quelqu'un qui reste sur le train en Mauritanie dans le désert. Enfin, c'est vraiment des peintures sonores qui sont vraiment magnifiques à faire. Et la deuxième chose, c'est que je crois que c'est aussi Clément Saccard qui fait aussi partie de Poseo Australie. Exactement, je vois en fait Thomas Fir et Clément Saccard que j'ai eu par SMS ce matin parce que je demande au coup de cœur qu'on a eu dans les premiers pods ce qu'ils sont devenus et elle m'a répondu ce matin. Donc on écoute un petit extrait en effet. Nel pénètre enfin dans la cité de Lhasa, la mystérieuse capitale tibétaine. Nous sommes en 1924 et l'exploratrice française devient la première occidentale à fouler ces terres interdites aux étrangers. Pour s'y rendre, la voyageuse s'est grimée en mendiante tout au long de sa route pour ne pas éveiller les soupçons. Cette prouesse, elle la retranscrira 1 an plus tard dans son ouvrage « Voyage d'une Parisienne à Lhasa ». Un livre qui fera d'elle un véritable exemple de liberté à travers le monde, dont l'existence centenaire marquera des générations entières d'amoureuses et d'amoureux d'aventure. Une voix qu'on retrouve et qui fait aussi le podcast Magma. Si vous n'avez pas, c'est un des podcasts aussi que je voulais recommander aujourd'hui. Magma, qui est un très beau podcast de Clémence Accard qui a fait la saison 2, mais j'ai vu qu'elle s'était arrêtée en avril. Donc ça fait partie des. Je pense qu'elle a enchaîné sur d'autres projets. C'est très bien qu'elle ait fait ce beau projet. Merci Étienne pour cette reco. Je connaissais pas. Juste une dernière précision sur les baladeurs, parce que là on a entendu l'intro qui n'est pas en fait la personne qui va raconter. À chaque fois c'est des personnes différentes. Là c'était l'intro je crois d'une des productrices, et ils ont quand même une qualité pour monter la totalité du podcast sans questions. En fait il n'y a pas de questions. Ça a été monté. Il y a des interviews, les questions sont posées de telle manière qu'ils peuvent mettre la personne interviewée pendant tout le podcast sans jamais entendre en fait le journaliste qui va aller chercher les informations. Donc ça aussi c'est une petite prouesse de script qui est vraiment chouette. Voilà, et c'est une émission du magazine Les Others qui font d'ailleurs partie, qui ont, je pense, édité un bouquin et qui font partie des sélections que l'on propose dans le prochain pod au niveau des livres. On a fait une sélection de 18 livres sur soit qui sont issus de podcasts, soit qui parlent de podcasts, et Les Others en ont un, si je ne m'abuse, de tête. Merci. Non, tu ne t'abuses pas. Comment ? Tu t'abuses pas, tout va bien. Je m'abuse pas, voilà. Donc c'est bien, j'arrive à suivre encore. Merci Étienne. On termine avec Chaco qui va nous présenter, j'espère, ces petits podcasts. Et puis moi, avant la fin, bien entendu, il y a le jeu. Mais avant le jeu, je veux vous faire écouter un podcast après Chaco qui est vraiment surprenant. Vas-y Chaco, à toi. Vous m'entendez ? On t'entend très bien. Je sais pas si vous m'entendez. Si, on t'entend très bien, tu peux y aller. Ah, d'accord. Okay. Moi, je voulais dire bonjour à tout le monde et juste parler d'une autre qui s'appelle Les Chroniques du Gouffre. Mais tu as le droit. Sorti
il y a un an et demi qu'on a fait tout seul et qui parle de nos parcours initiatiques, en fait, de l'arrivée de nos parents en France et jusqu'à maintenant. Et c'est sous forme de petites chroniques assez courtes, entre 5 et 10 minutes. Et puis le deuxième podcast dont je voulais vous parler, c'était Featuring. C'est un podcast musical qui parle de toute la culture hip-hop, et c'est présenté ou co-hosté par l'ancien rappeur qui est devenu aussi animateur maintenant, qui s'appelle Driver. Ah ouais, Donc, super podcast. Voilà. Ah non, mais il a une intro, ce mec, il a une voix, il a une présence. On rentre tout de suite dans le podcast. Honnêtement, oui, ça c'est un super. Alors on écoute déjà le premier, après on écoute Driver et on terminera là-dessus. Je vous ferai écouter aussi quand même le dernier. Il vaut le coup, là, le dernier. Restez avec nous. D'abord, bon, parce qu'il y a le jeu d'une part, et puis restez avec nous parce que il y a un super podcast vraiment très original que je vous fais écouter après. D'abord, donc LCDG, les chroniques du gouffre. On écoute. Sombre et calme. Vers 18h15, ma femme décide de me tège en caisse, pourquoi pas. Ça prend 20 minutes, cool. Et puis, la pluie s'abat sur nous comme une colère divine et tout ça à peine sorti de la ville. Embouteillage de ouf, on met presque 1 heure. Au moment où je descends de la caisse, tout s'arrête. Il est 19h15, je suis les indications de MacParo et en 5 minutes, je suis à la radio. Je me pose, j'enlève mon gavroche, mon petit caban bleu et je porte une petite paire de Jojo rouge et blanche. Un pull et un pantalon noir. Il me fait visiter les locaux pépères. 10 minutes plus tard, nous sommes dans une petite salle, on est posé. Sa community manager débarque. Il me la présente, elle s'appelle Kelly. Kelly dans le building. Ouais, c'est sympa, belle voix, Chaco, hein. Merci. Ah oui, non, mais c'est. Et on va écouter une autre belle voix. C'est celle de Featuring. C'est vrai que là, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant son podcast. Et pareil, on rentre complètement dans le vif du sujet. J'avance un tout petit peu pour pas démarrer trop long, et on écoute un petit extrait. Et ça, c'est archi lourd. Inc, exactement, Inc. Mais précise, effectivement, et Driver, qu'on c'est vrai partage que le je même pense que open beaucoup de gens space. avaient envie aussi que tu retraces ton parcours. Il y a des interviews de toi, finalement, qui existent sur Internet, mais je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses pour toi ces dernières années. Mine de rien, il y a presque une nouvelle carrière. C'est vrai. Même des nouvelles carrières, en fait, j'ai envie de dire, qu'on débutait pour toi. Mais on va respecter le protocole dans cette émission. On va commencer par le commencement, parce que c'est comme ça que ça marche, Featuring. Du coup, première question. Rentrons directement dans le vif du sujet, Olivier. J'ai l'impression que c'est comme deux journalistes qui interviewent le président le 14 juillet. J'ai l'impression que c'est ça, en fait. C'est trop, je ne suis que le maire. Ouais, mais c'est un peu ça. Ça commence. Alors, ça peut être aussi un podcast d'humour. C'est assez marrant et c'est vrai que c'est sympa à écouter. Et donc, je vais tout simplement terminer. Merci, Chaco, pour ces recos. Je termine la room avec le podcast qui est vraiment surprenant. Et on va le jouer. Il est pas long, hein. Il dure vraiment peu de temps, mais c'est pour moi il en a fait je pense une quinzaine. Écoutez ça et vous m'en direz des nouvelles après. Plus nouvelliste que romancier, poète presque par inadvertance, génial amateur, passionné de canotage arrosé en bord de Seine et de filles de petite vertu, voici Maupassant, plus éternel cancre que réellement maudit, pointé comme cossard notoire par son oncle, ami et correcteur des jeunes années, Gustave Flaubert. Maupassant célèbre de son vivant, qui fait vivre les belles heures festives d'Étretat et des bords de Seine à une jeune Troisième République qui s'encanaille. Maupassant, dont la passion pour les jeunes filles joyeuses fit de lui un vérolé, la grande, celle de François Ier dont il était si fier, mais dont il mourut paralysé et fou à 42 ans seulement. Maupassant et les filles, une histoire ancienne, comme il nous le révèle dans ce charmant poème vu des yeux d'un petit garçon, mais écrit par un jeune homme qui n'a alors que 18 ans. La découverte. J'étais enfant, j'aimais les grands combats, les chevaliers et leur pesante armure, et tous les preux qui tombèrent là-bas pour acheter la sainte sépulture. L'anglais Richard faisait battre mon cœur, et je l'aimais, quand après ses conquêtes il revenait et que son bras vainqueur avait coupé tout un colis de tête. D'une beauté, je prenais les couleurs, une baguette était mon cimetière, puis je partais à la guerre des fleurs et des bourgeons dont je jonchais la terre. Je possédais, au vent libre des cieux, un banc de mousse où s'élevait mon trône. Je méprisais les rois ambitieux, des rameaux verts j'avais fait ma couronne.
Voilà, donc on va pas l'écouter jusqu'au bout parce qu'elle dure 3 minutes, mais impressionnant des poèmes en fait, et tous les poèmes qu'il met dans le podcast ont une musique originale et il lit ces poèmes sur une musique qu'il a certainement composée, et j'ai trouvé ça assez original pour terminer cette room. Je sais pas, Brelatour, tu as une remarque? C'est le cousin de Grand Corps Malade. Je plaisante. Je plaisante, mais après, encore une fois, Philippe, après avoir écouté ces quelques extraits, moi je suis très inquiet pour les parts de marché futures de la radio. Ça se passera pas du jour au lendemain, il y aura pas une cassure nette, franche, mais on le constate depuis plusieurs mois. L'offre à destination de l'auditeur, elle a jamais été aussi importante, et je pense que demain elle sera d'autant plus élaborée, musclée aussi, donc plus dangereuse pour la radio. Et je pense qu'on peut parier. Moi je vous pose un billet. Je pense que les meilleurs podcasteurs d'aujourd'hui finiront à la radio, et qu'à l'inverse, on peut parier que les futurs losers de la radio actuelle feront demain du podcast. Toujours est-il que c'est tout bénef pour l'auditeur. Ouais, c'est tout bénef. Je peux intervenir? Ouais, vas-y, bien sûr. Je vais juste dire que moi, je suis pas aussi catégorique. Je pense juste qu'il y aura une harmonisation entre les deux, au final, et que les deux mondes commencent déjà à se rejoindre, notamment avec tout ce que fait Radio France, qui fait des super trucs. Mais je pense que ce clivage entre radio et podcast, là, il est au début parce que chacun regarde l'autre, mais avec le temps, ils trouveront un terrain d'entente, et ça sera un bénéfice pour l'auditeur au final. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose. Vas-y, Axel. Je rejoins ce que tu disais, Frédéric. Moi, j'ai été approchée par une radio là, qui s'appelle RZN Radio, qui est une radio nationale en DAB+, et j'ai été notamment approchée grâce à mon podcast. Donc, j'étais complètement novice dans ce domaine, et c'est par le podcast que je vais animer une chronique maintenant, 4 chroniques par mois sur cette radio. Oui, alors ça fait partie de l'avantage du podcast, c'est la découvrabilité de nouvelles voix qui n'ont jamais touché à la radio avant, qui ne sont pas rentrés dans les studios parce qu'ils se disaient comment on fait. Donc c'est aussi cette possibilité de pouvoir rentrer dans cet univers, et pour les radios d'avoir des ressources quasi illimitées. Ouais, et puis c'est des profils qui sont intéressants parce que les profils de podcasteurs tels qu'on connaît aujourd'hui, ou de podcasteuses, elles n'ont pas les codes de la radio. Et aujourd'hui, la radio est à la peine, on le voit bien, l'audience se tasse, elle se morcelle parce que l'offre est beaucoup plus importante. Et la radio est à la recherche justement de gens qui n'ont pas les codes de la radio, qui n'ont pas la voix de la radio, qui n'ont pas cette capacité automatique à générer de la chronique comme tu enfilerais des perles à un collier. Voilà, elle cherche quelque chose de différent. Et je persiste et je signe, les meilleurs podcasteurs aujourd'hui finiront demain à la radio, et vous verrez que ce que j'ai appelé les losers tout à l'heure de la radio, c'est-à-dire les gars qui au mois de juin n'auront pas leur contrat de renouvelé pour la nouvelle saison, eux feront soit de la web radio, soit du podcast chez eux. On en reparle quand vous voulez. On en parlera. C'est une super opportunité en tout cas. Dans une autre room. Et le jeu mystère, c'est maintenant. Envoyez le mot mystère et vous allez gagner le récepteur. Et qui a gagné? Eh bien, je vais dans mon application immédiatement pour voir qui est le premier à l'avoir, et c'est Johanna, Bribe de Minuit, qui est la première à avoir envoyé le mot Mystère Revival. Bravo, Johanna, tu as gagné le récepteur, on va te l'envoyer. Merci à vous. Tu vas voir, il est très sympa, c'est le sac de la Reine d'Angleterre, mais en version radio. Tu vas pouvoir écouter des podcasts en Bluetooth avec une super qualité audio, et on est très heureux de t'offrir ça. Tu peux nous envoyer, s'il te plaît, ton adresse postale par message, pour qu'on puisse te faire parvenir ça. Et puis quand tu l'as, si tu nous fais une belle petite photo en écoutant ton podcast en situation, et en partageant ça sur les réseaux sociaux, ça sera super. Bravo à tous, merci pour participer. C'était quel mot qu'il fallait envoyer? C'était quel mot mystère? J'ai oublié déjà. Ouais, mais t'étais pas là au début, donc si t'étais là. Revival. Ouais, Revival, c'est ça. Bon, mais tu écouteras quand même, la tour, la petite introduction que j'ai faite pour toi, elle est quand même. Alors, quand est-ce qu'on pourra se réécouter? Quand est-ce que tout le monde pourra se réécouter? Eh bien, écoute, dès ce soir.
D'accord. Voilà, ça sera en ligne ce soir sur lepod.fr/podcast avec un S. Vous retrouvez toutes les rooms, les anciennes et puis les nouvelles. On termine avec le petit jingle. Merci à tous. Je laisse la room ouverte. N'hésitez pas à cliquer sur la petite maison verte pour être membre du club et être alerté, à suivre les personnes qui vous intéressent pour bien entendu faire du networking et puis travailler les uns avec les autres. On est très content de vous retrouver tous les mercredis à 13h. Ce soir à 20h30, Podcast France qui lance sa room également. On termine avec un petit jingle et on se retrouve par mail, par réseau social, par pensée. Et puis surtout mercredi prochain à 13h. Bonne journée à tous. Ciao. Et on accueille Brûlatour pour son billet acidulé de J'adore même. Merci, merci pour toutes ces rooms de qualité. Voilà, il faut les moyens de céréales. Vous êtes les bienvenus. Bonjour à tous. Pour discuter avec nous et puis. Bonjour, merci de m'accueillir, ça fait longtemps. Salut Philippe. Salut tout le monde. Bonjour Philippe. Je sens une certaine pression. C'est exactement ce que j'allais dire. Et là, Radio House.